Salut à tous, on se retrouve pour le brief du 25 mai 2023. Le programme comme d'hab, hein, je vais pas me répéter tout le temps, BTC, Ether et puis la macro. On va commencer par Ether directement. On voit que il a été chercher ses stops au sud, donc on avait des petites accumulations de stops ici, on a été les chercher. On a même été chercher celui-là. Il reste plus peut-être, je sais pas si c'est, je pense pas que c'est une fausse mèche ceci. En tout cas, si c'est pas une fausse mèche, allez chercher. Non, non, c'est pas une fausse mèche. Allez chercher les 25 008. Ce serait pourquoi pas un objectif, sachant qu'il y a une poche de liquidité assez importante ici. Pour l'instant, c'est assez bear sur le BTC, un gros rejet. On a été chercher, c'est typique de ce genre de pattern, hein. Une sorte de compression du prix. On va chercher quelques stops d'un côté pour aller directement chercher de l'autre. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, je pense que la décision est assez claire et prise. Elle est baissière. Donc pour moi, les objectifs, c'est cette zone-ci, avec confluence avec le premier arrêt et la zone de résistance des 25 000 dans laquelle on est resté quasi un an. Cette zone-là en premier. Et après, comme je vous ai dit, même si c'est pas forcément une zone que j'attends forcément, parce que moi, la zone vraiment où je pense pouvoir poser un bottom, c'est celle-ci au niveau des 23 000 plus ou moins, entre 22 et 24. C'est vraiment celle-ci où je pense que vraiment on peut former un bottom, parce que les 25 000 c'est une zone que beaucoup attendent. Donc j'ai un peu d'espoir pour cette zone. Par contre, les 23 000 c'est vraiment la zone que j'attends personnellement. Ensuite pour l'Ether c'est à peu près la même chose, hein. C'est cassure baissière, la décision est prise clairement. On avait, on n'a pas forcément de stop à aller chercher, juste on est sous le range. Encore une fois, donc il y avait le range ici. On est clairement en bas de range et là on vient de le casser. Ouais, c'est également vraiment baissier à court terme. On a des poches de liquidité à aller chercher en plus de la zone de rechargement de longue et qui est en confluence avec le premier arrêt depuis le bottom. Donc c'est vraiment la zone au niveau des 1006 qu'on va très probablement aller chercher à court terme. Enfin à court terme, d'ici les prochaines semaines je pense. Et voilà, je n'aurais pas énormément de choses à dire à part ça. Passer sur le S&P 500, c'est principalement dû à ça, hein. Principalement dû au S&P 500 qui s'est complètement fait rejeter sur les derniers jours. Je vous avais dit que ouais, cette semaine-ci, il fallait vraiment une semaine de confirmation sur le S&P 500. Là, c'est très compliqué, franchement. On a une sorte de compression du prix. On a été chercher d'un côté. On a fait un peu la même chose qu'avec le BTC, mais sauf qu'on l'a fait beaucoup plus fort. On a été chercher beaucoup plus de stops. Ici, même ici, on a été chercher tous les stops pour après continuer plus bas. Donc c'est vraiment bear d'un point de vue technique parce que quand on casse un range par le haut, qu'on le réintègre, on va chercher sa borne opposée. Donc pour l'instant, moi, c'est mon objectif, il est là. Voir déjà le milieu de range, il a été cherché, premier objectif. Deuxième, en bas de range, voir peut-être zone de rechargement, en tout cas dans cette zone-ci. Donc voilà, c'est plutôt. Après, s'il y a une cassure baissière, forcément, c'est les 3009 objectifs, mais après, pour l'instant, ça sert à n'en parler parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de cassure de range par le bas, mais en tout cas pour l'instant, l'objectif premier il est entre les 4000 et je dirais les 4050, cette zone-ci en fait. Je vois plutôt la zone de rechargement de longue ici. On est déjà rentré dedans, hein, donc on pourrait commencer à montrer un peu de force acheteuse. Ici, juste là, j'ai là-bas dans le rechargement de longue ici. Après, c'est en très court terme quand même cette zone, donc à voir si elle va tenir. Mais sinon, si elle tient pas, c'est comme d'hab le bas de range. Quand on réintègre un range, on va chercher sa borne opposée. Je l'ai très mal tracé, hein, le Fibo, mais on va dire que voilà, il est plus ou moins là. Bref, voilà, c'est à peu près ça pour le S&P 500. C'est clairement lui qui a mené le move pour le BTC et l'Ether, hein. C'est clairement lui. Dans sa montée, il les a pas forcément emportés. Le BTC et l'Ether, ils stagnaient. Pendant ses plus 3%, je crois, 2%.
en 2 jours, 2,5% en 2 jours. Et après, bah, il les a emportés dans sa chute. Donc très compliqué. En plus, en même temps, il y a le dollar. Vraiment, là, c'est la zone que j'attendais. Je vous l'avais dit, cette zone-ci, je veux vraiment la voir tenir. C'est la zone dans laquelle les acheteurs doivent montrer de la force. Si les acheteurs ne montrent pas de la force là, on a encore peut-être le premier arrêt ici, cette zone là, et puis la grosse zone de résistance ici. Cette zone-ci, pour moi, il y a soit la zone de rechargement de short, soit le premier arrêt qui doivent tenir. Si ça tient pas et qu'on va en haut de range, moi, pour moi, c'est très mauvais quand même, parce que ça montre que on va quand même, on va titiller vraiment les acheteurs au dernier, enfin les vendeurs à la dernière résistance possible. Donc moi ça me dérange fortement, ça montre que les acheteurs sont quand même assez forts sur ce marché, sur cet actif. Donc moi j'attends vraiment une réaction ici au niveau de la zone de rechargement de short après avoir pour les prochains jours, mais sinon si ça casse ce serait vraiment compliqué. Si on fait un plus haut sur le dollar, si on va plus haut que les 105 points, ce serait vraiment compliqué parce que ce serait je pense pas un nouveau plus bas sur le BTC et l'Ether, mais un nouveau plus bas sur la plupart des alts et un BTC à 20, entre 20 000, ouais, 18, 20, 21, quelque chose comme ça, quoi. Donc ce serait vraiment compliqué. Donc c'est vraiment la zone que je veux voir tenir, la zone de rechargement de short à voir maintenant. Pourquoi pas le premier arrêt, mais la zone rouge ici, il faut absolument, ça c'est vraiment, notre dernière chance entre guillemets, parce que cette zone-ci, si elle tient pas, déjà ça pue un peu. Après il y a le premier arrêt, si cette zone-là elle tient pas, là c'est vraiment compliqué. BTC dominance, rien de spécial. En haut de range comme d'hab, même chose pour le Total 3 bas de range. Rien de spécial, même si on commence un petit peu à aller chercher du pétrole petit à petit. On va commencer à la casser peut-être. Là on va arriver sur la borne basse. Donc avoir la réaction, mais les alts, c'est vraiment compliqué pour les alts, hein. Donc voilà, et BTC dominance, je l'ai déjà dit. Maintenant sur l'order flow. L'order flow, on a une énorme chute du CVD spot depuis quelques semaines. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est une chute libre, littéralement. Alors que l'open interest durant la même période, bah, il augmente. Donc en plus de ça, on voit une explosion des longues. Donc, les gens ne veulent pas. On a une cassure de range. Les gens veulent. Enfin, on peut le voir ici d'ailleurs, hein, 70% des gens qui ont long, enfin, qui long ce marché, qui long le BTC, alors qu'on vient d'avoir une cassure de range par le bas. Franchement, c'est assez compliqué. Les fundings qui sont quand même assez hauts. Les spreads qui sont en négatif, bon, ça c'est bien, mais on peut même voir les fundings ici, hein. Les fundings, franchement, ils sont hauts pour une cassure de range par le bas. Enfin, et normalement, ils doivent être. Enfin, pour moi, ils sont trop hauts là. On peut pas former un bottom. Pour moi, c'est vraiment enfin, impossible, non. Parce que s'il y a des news ou quoi, on sait jamais. Mais former un bottom ici, je vois pas comment c'est possible. Là, pour moi, c'est minimum, avec tout ce que je vois là. C'est minimum les 25 002. Et moi, je vise personnellement les 23 000. Mais voilà, c'est assez étrange quand même les datas qu'on voit avec des fundings qui sont quand même hauts. Binance soit 0,1, 70% des gens qui long, on peut pas former un bottom ici, hein. Ici c'est pas le bottom, c'est sûr et certain. Pour moi on va plus bas. Ou même si on crée un mini bottom, c'est pour aller plus bas. Même si on fait ça, moi je considère que, enfin, même si on réintègre, on retourne au 27, 27,5. Pour moi pour vraiment mettre mes pour me faire changer d'avis, peut-être faudrait passer au-dessus des 28 000. Enfin, même si on arrive dans la zone de rechargement de short, non, en vrai, il faudrait vraiment aller combler, aller plus haut que le gap CME. Ce serait vraiment. Enfin, tant qu'on va pas au-dessus du point boule, entre cette zone-là des 29-30, pour moi, c'est toujours bear. Même si ce serait quand même ce serait un peu amélioré quand même d'aller combler le gap CME. Enfin, quoique, on ferait toujours des points de plus en plus bas. Non, en vrai, non, ce serait même pas mieux. Donc pour vraiment changer de tendance, il faudrait aller au-dessus des 30 000, mais avant ça, c'est compliqué. Et ensuite, les liquidations, 126 millions, je crois que c'était hier. Attendez, je vais actualiser.
120 millions, voilà, rien de spécial. Bon, quand même une grosse liquidation, hein, mais voilà, avec la chute du BTC, c'est normal qu'il y ait une liquidation comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, comme d'hab, tous les jours, entre 10h et 10h30. Petite analyse du marché en 10-15 minutes maximum. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié et à demain. Ciao.